le parcours inspirant des hommes de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons un grand plaisir de recevoir sur ce plateau. Et on va recevoir une personne, non de moindre, personne de marque, une grande personnalité, j'ai envie de le dire. Et il va nous retracer son parcours sous toute forme. Mesdames et messieurs, Auguste Assemblée, frères et sœurs en Christ, nous recevons pour vous, sur ces plateaux, comme je vous disais tantôt, le révérend docteur Jean-Pierre Mukendi, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Et on peut s'asseoir directement. Je vais appeler mon co-animateur sous vos applaudissements. J'invite l'évangéliste Emmanuel Boukassa. Il monte. On acclame également très très fort. Voilà. Il est l'invité de l'émission. C'est un programme émission. Il s'appelle Jean-Pierre Mukendi Chimanga. Il est né en certain 15 décembre 1955. Fils de papa Gabriel Chimanga et de maman Marie Mukeni. Voilà. Il est d'une famille de 8 enfants, dont 3 garçons, 5 filles. Notre invité est né à Lubumbashi. Il est lui-même le mari de maman Monique Kanjinga. Il est le père de plusieurs enfants. Plusieurs enfants, je le dis comme ça. L'invité de ce soir, il est l'ange de l'église ATC Badara, ou communément connu sous le nom de Centre évangélique de Badara. Mesdames et messieurs, c'est la petite présentation de l'invité ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort? Parcours inspirant des hommes de Dieu. Vos impressions? Très bonnes impressions. Je suis personnellement très joyeux, très flatté même, surtout que je suis devant ma famille, devant mes enfants. Je vous accueille avec joie et je commence à vous souhaiter à vous-même un bon parcours. Bonsoir. Est-ce qu'on peut encore acclamer très très fort pour la grâce de Dieu? Merci. Comme l'a dit notre modérateur, on est ici pour les comptes d'un programme aussi spécial. Ça s'appelle le parcours inspirant des hommes de Dieu. Et aujourd'hui, alors, nous avons un grand plaisir. Le plaisir de recevoir sur ce plateau. En tout cas, aujourd'hui, venez de comprendre, c'est considéré comme un plateau de télévision. C'est cher, certes, mais pour l'instant, pour ces quelques minutes seulement, plateau de télévision. Et on va recevoir une personne, non de moindre, personne de marque, une grande personnalité, j'ai envie de le dire. Et il va nous retracer son parcours, le parcours. Je dis parcours sous toute forme. En tout cas, on va pas abuser de votre temps. On va regarder de l'autre côté. Moi, je vais le recevoir. On vous a dit, je ne serai pas seul. Et j'aurai un grand plaisir également de présenter mon co-animateur. Moment opportun, je le ferai. Mais pour l'instant, je pense que on a perdu assez de temps. On peut alors recevoir notre invité de marque. Alors, on va faire une chose. Lorsqu'il va se pointer, on va le recevoir en étant debout. Et ça va faire vraiment un grand plaisir pour nous tous. Bon, on va d'abord regarder. Il va faire son entrée. Notre papa. Et je ne vais pas citer son nom parce qu'il y a une partie dans le parcours est réservée à la biographie ou à la présentation. J'aurai ce plaisir-là de faire une petite représentation, mais il aura tout le temps de parler de sa propre petite ou grande biographie. Ça sera petit parce que on va essayer de couper, parce que si on s'aimait à nous parler, à ce qu'il parle de tout, ça va être compliqué. Alors, mesdames et messieurs, Auguste Assemblée, frères et sœurs en Christ, nous recevons pour vous, sur ces plateaux, comme je vous disais tantôt, le révérend docteur Jean-Pierre Mukendi, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Si vous pouvez prendre place. Voilà. Et on peut s'asseoir directement. Je vais appeler mon co-animateur sous vos applaudissements. J'invite l'évangéliste Emmanuel Boukassa. Il monte. On acclame également très très fort. Voilà. Alors je disais, il est l'invité de l'émission. C'est un programme émission. Il s'appelle Jean-Pierre Mukendi Chimanga. Il est né en certain 15 décembre 1955. Fils de papa Gabriel Chimanga
et de maman Marie Mukendi. Mukeni, voilà. Marie Mukeni, c'est la maman de Jean-Pierre Mukendi. Voilà. Il est d'une famille de 8 enfants, dont 3 garçons, 5 filles. Et vous êtes né, ou notre invité est né à Lubumbashi. Il est lui-même le mari de maman Monique Kanjinga. Il est le père de plusieurs enfants. Plusieurs enfants, je le dis comme ça. L'invité de ce soir, il est l'ange de l'église ATC Badara, ou communément connu sous le nom de Assemblée ou Centre évangélique de Badara. Mesdames et messieurs, c'est la petite présentation de l'invité ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour lui, s'il vous plaît? Parcours des hommes de Dieu, parcours inspirant des hommes de Dieu. Vos impressions? Très bonnes impressions. Je suis personnellement très joyeux, très flatté même, surtout que je suis devant ma famille, devant mes enfants. Je vous accueille avec joie et je commence à vous souhaiter à vous-même un bon parcours. Merci. Voilà, révérend docteur Jean-Pierre Mukendi, on a fait une petite recherche dans votre biographie, mais on s'est rendu compte qu'il y a dans votre biographie une date qui semble être parallèle à celle de votre anniversaire. La date du 15 janvier 1957, quelque chose de comme ça. On ne comprend pas comment on peut avoir à la fois vraisemblablement 2 dates d'anniversaire. En tout cas, s'il y a moyen, parce qu'on est dans la biographie. Vous parlez de 2 dates. La première, vous parlez de 2 dates. Alors la première, c'est quand? Le 15 décembre 1956. Le 15 janvier 1956. Ok. Et la deuxième? 15 décembre 55. Moi, je suis né à Lubumbashi. Ok. Dans une maternité, on peut toujours retrouver jusqu'au maintenant, c'est un foyer social à Kenya. Le 10 décembre 1955. Le 10 décembre 1955. Mais ma mère à moi okay. et mon père m'ont fait baptiser catholique le 1er et le 15 janvier 1956. Voilà. Pourquoi les 2 dates? Je suis né prématuré de 7 mois. Alors ma mère n'a pas voulu ça. Pour elle, il fallait combler le temps que je pouvais passer dans son ventre et naître comme un enfant normal. Okay. Ma mère s'est imposée pour que on efface la date du 10 décembre, Mukendi prématuré, à la date du 15 janvier 56, Mukendi un enfant normal. Normal. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment pour... Voilà, c'était là toute notre curiosité. On a trouvé, on a mené nos recherches, on a trouvé 2 dates et il fallait que vous, pour nous expliquer cela, et là maintenant nous sommes éclairés. Alors, parce que nous sommes dans la biographie, le révérend docteur, dites-nous comment avez-vous vécu votre enfance? Vous êtes né comme tout le monde. Je présume que lorsque vous êtes arrivé jusqu'à être baptisé à l'église catholique, c'est que vous fûtes élève. Procédons un peu votre cursus scolaire, universitaire. Ça s'est passé comment dans votre enfance? Vous savez que je compte maintenant 69 ans, 68 ans, vers la fin 69 ans, je vais vers 70. Ma biographie, si elle est bien donnée, ça peut prendre des heures. Hein. Né comme vous dites là, fils de Chimanga Gabriel et de Mukenyi Marie, des catholiques à 100%. J'ai grandi catholique. J'ai fait mes études primaires chez les catholiques à partir de Kolwezi.
à Chilenge. Puis j'ai fait un peu 3 ans à l'Athénée de Chilenge. Et puis je suis rentré chez les catholiques parce qu'ils ne voulaient pas perdre l'un de leurs. Maintenant c'est au collège du Bon Samaritain à Katanda. Comme les catholiques aiment prendre des acolytes parmi les élites, oui, j'étais aussi acolyte à la paroisse Saint-Michel Katanda. Saint-Michel Katanda. Oui, Saint-Michel. On a mené des recherches pour tout ça. Que Dieu vous bénisse. Hein. Et puis après, les humanités pédagogiques, à Chilenge, j'ai fait les humanités scientifiques, maths, physique. Je suis allé terminer avec la pédagogie parce que les humanités scientifiques manquaient de professeurs qualifiés. Et j'ai beaucoup même aimé aussi la pédagogie. C'est comme si Dieu était en train de me tracer. Et puis après, je suis allé à l'université où on m'a inscrit en sciences politiques et administratives. Et depuis que je suis sorti là... Sciences? Oui. Sciences politique administrative, SPA. Ouais. Ok. En 1978, je sors de l'université. J'étais déjà témoin du Christ, appelé Mutangi Diki. Et jusque-là, je suis dans le ministère jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Le révérend Dr Mukendi étudie à Chilenge d'abord. Pour votre information, c'est à 30 km de la ville de Mboujima et Katanda, c'est à 60 km de la ville de Mboujima. Là, je suis en train d'informer à tout le monde. Et vous quittez de là, partez faire SPA. Et puis, quittez l'église catholique, vous intégrez ATC, mais vous devenez père, mari, maman. Et ça s'est passé comment? C'est comment vous vivez avec maman? Je suis l'aîné d'une très grande famille. Même mes pères à moi m'appelaient toujours leur chef. Les pères qui m'ont engendré, de leur vivant, j'étais leur chef. C'est pourquoi ils voulaient me marier à partir de 14 ans. Ils ont tout fait pour me marier jusqu'à 14 ans. Je me souviens un jour, j'avais répondu à mon père. Il avait un ami qui avait de belles filles. Il est allé négocier une fille pour moi. Moi, je lui dis, papa, tu peux ajouter à tes femmes. Hein? Je vois, c'est une belle fille, mais tu peux ajouter à tes femmes, je ne voulais pas me marier. Et puis, quand je suis devenu chrétien et serviteur de Dieu, et la charge de mes petits frères, j'ai compris normalement, il fallait que je me complète. J'ai quelqu'un qui m'aide toutes ces charges ici. J'ai aimé Kanjinga Monique, mon épouse, la mère de mes enfants. Je suis père de beaucoup d'enfants, comme vous avez dit là. Je sais pourquoi mais avec elle, j'ai 9 enfants. Ok. Voilà. Vous avez 9 enfants, mais nous avons aussi, dans la biographie, on s'est rendu compte qu'en un certain moment, il y a les enfants qui ne venaient pas. Vous avez connu un temps, on peut dire, de sécheresse en termes d'avoir les enfants. Comment avez-vous vécu cette étape-là? Parce que serviteur de Dieu, femme à la maison, les enfants qui n'arrivaient pas à venir. Comment avez-vous vécu ça et vous expliquez ça comment? Et cela s'est passé pendant combien de temps? Oui, merci. Je suis de la première génération de lycée et de collège mixte. Les premiers garçons à être mélangés aux filles et les filles mélangées aux garçons, c'est nous. J'ai grandi avec les filles. Dans ma famille aussi, j'étais le seul fils aîné des fils. Avant moi, il y avait même 8 filles dans la famille africaine, hein, chez mon grand-père. J'avais les habitudes des femmes. Parce que moi, je ne jouais quand j'étais petit qu'avec mes sœurs là, des femmes. Et quand on nous a mélangés, les jeunes garçons et les jeunes filles au collège,
Vite, là, moi, je me suis habitué aux filles. Mais pas dans le sens que je vois maintenant même mes propres enfants à côté d'une fille. C'est toujours un mal. À côté d'un garçon, un mal. Non. Nous, il nous arrivait même de passer la nuit sur un même lit avec une fille qui n'est pas ma soeur, très loin des mauvaises idées. Et je grandis ne voulant jamais de la polygamie, parce que mes parents presque tous étaient polygames. Je voyais le mal de la polygamie. Je me disais, je ne serai jamais polygame. Je ne voulais pas me marier. Pourquoi? Ayant grandi parmi les filles, habitué aux filles, je voyais que les filles ont beaucoup de caprices et que moi j'étais violent. Moi, me sachant violent et connaissant que les filles sont capricieuses, alors moi je ne voulais pas me marier. Je me disais, c'est la dernière des choses, le dernier besoin que je ferai. Quand j'aurai tout fait, je vais me marier. Et puis après, j'ai aimé Monique à Colosie. Quand je suis allé vers mon père, lui dire, donnez-moi la dot, je vais, oh, il s'est étonné, cette femme-là que toi tu as aimée. Et quand j'ai Monique à la maison, toutes les filles avec lesquelles on étudiait sont venues voir la femme que Mukendi a aimée. L'une d'elles lui a dit, je ne sais pas si tu vas tenir avec cet homme-ci. Oui. Et mon père a donné conseil à mon épouse, le conseil qu'elle garde jusqu'à aujourd'hui. Mon père lui a dit, de tous nos enfants, le plus bon c'est Mukendi. Pourquoi il est bon? Parce qu'il n'a jamais tapé sur son frère. Le plus mauvais c'est Mukendi. Pourquoi il est mauvais? Parce qu'il se bagarre 2-3 fois chaque jour. Alors, je suis en train d'imaginer que vous êtes deux la nuit dans votre chambre et que vous vous comportiez comme les femmes se comportent, il va te tuer. Alors, comme moi j'ai l'argent, je ferai tout pour évacuer mon enfant et vous serez déjà morte. Mais si vous vous comportez comme l'une de ses sœurs ici, il ne vous touchera jamais. C'est comme ça que nous sommes. Et je l'ai aimé. Votre question s'intéressait à comment j'ai eu des enfants. Je vous ai dit que mes parents, moi, mes pères, m'avaient établi leur chef. J'ai reçu d'être chef de mes pères, de mon grand-père, dont je porte le nom. Comme j'étais son premier petit enfant, homme. Alors, lui m'a établi le chef de la famille après lui. Et puis après, il est mort. C'est comme ça, mes parents à moi me traitaient leur chef. Quand même j'étais petit, ils m'associaient à leurs décisions. Maintenant, comme j'avais plusieurs pères, je vous dis, je suis d'une famille africaine. Tous les frères de mon père sont des pères. Très peu accepté que je sois chef. Alors, il voulait terminer avec mon pouvoir avec moi. Que mon pouvoir ne continue pas avec mes enfants sur leurs enfants. C'est ainsi que j'ai eu très difficile à avoir le tout premier enfant. Mon fils Kanyendesi, c'est le 4e enfant. Oui. Tout le monde voit, il est chauve comme ça, comme si c'est mon fils aîné. Oui, c'est le 4e enfant. Mais moi, j'étais bien, je disais à mon épouse, moi, j'ai toutes les voies devant moi. La première, je fais arrêter ta fécondité. Nous restons des stériles, sans enfants, on continue. La deuxième, je te chasse, je me marie à une autre femme. Je continue. La troisième,
je me marie à une autre femme et toi à côté. La quatrième, c'est celle que moi j'épouse. Dieu me donnera les enfants comme les étoiles du ciel, comme le sable de la terre. Et c'est ce qui s'est accompli. Hein? Et c'est ce qui s'est accompli. Vous avez maintenant aujourd'hui plusieurs Oui, oui. Moi, je me voyais toujours père de beaucoup d'enfants. Quand même, j'en avais même pas un. Excellent. Dans cette église, on m'avait même surnommé Mwambidi Mania Kenenibana. Oh là, oh là, oh là. Bon, je me disais rien. Moi, je voyais tous les enfants de l'église, mes enfants. Ok. Ok, c'est ça. Donc, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Je peux même m'ajouter. Ok. Quand moi, je me suis marié, nous nous sommes entendus, moi et Monique, et nous aurons que 3 enfants. 3 enfants. De préférence 2 garçons et une fille. Et quand j'ai vu que c'est difficile d'avoir les enfants, quand maintenant j'ai commencé à en avoir, c'est pourquoi je voulais en avoir même 50. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Pour me venger, moi. Pour me venger, je vais en avoir même 50. C'était la récupération. Ouais, la récupération. Remontada quoi. Pour récupérer. Ok, quel parcours inspirant. Je pense que ça nous inspire tous. Même quand vous auriez à commencer votre parcours et que les enfants ne viennent pas persévérer. Et je pense que vous en ferez les triples de papa. Si papa a fait 9, vous arriverez à 27. Ok, c'est bon. Donc, avant de passer à un autre aspect de votre vie qui parle de la vie professionnelle, parce qu'on aura encore à puiser là à l'intérieur, j'aimerais insister un peu sur le point de la famille. Vous dites que vous étiez chef de la famille. Je voudrais vous faire une petite anecdote. Le chef de la famille s'est retrouvé à un certain moment, son père, votre protégé n'était plus là. Celui qui vous protégeait, votre papa, n'était plus là. Vous êtes resté avec les oncles paternels, quoi, vos autres papas. Et à un certain moment, on a commencé à vous taquiner et à taquiner votre maman. On devait vous donner la nourriture, la viande. Vous étiez là entouré de vos autres papas. Il fallait qu'on puisse vous donner la viande. À votre grande surprise, on vous donne Mungwa Basenzi. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, pour que vous puissiez... Ah bon. Écoutez d'abord ça. Bon, et puis on va j'aime que vous ayez recherché. Moi, Chimanga m'a laissé à 9 ans. Ok. Il est mort en 1965, au mois d'août. À 9 ans, vous étiez déjà orphelin. Oui. De père. Mais ma famille à moi, c'était une famille très poérée là. Mes pères ont manifesté l'amour familial à un degré très supérieur. Moi, je fais tout pour que mes enfants atteignent cette façon de comprendre les choses là, mais je vois que c'est difficile. Par rapport à avoir de père comme ça, moi, je n'ai pas souffert. J'étais l'enfant gâté de mes oncles paternels, s'il faut appeler en français oncles paternels, parce que j'étais leur chef. Parce que j'étais leur chef, ils voulaient me former. Ils m'appelaient par toujours beaucoup de sobriquets, des prénoms qui sont significatifs en Chiluba. Par rapport à être l'aîné garçon de la famille, mais avec beaucoup de filles, mes sœurs, filles et d'autres, ils m'appelaient Pumbwa Musuika Hamashina. Pumbwa Musuika Hamashina. Oui. Ouais. C'est que le défenseur de mes sœurs. Ok. Alors, c'était des gens qui aimaient dominer parce qu'ils avaient l'argent. Les Belges ont laissé mes parents avec beaucoup d'argent.
Avec Mobutu, ils étaient même acquéreurs. Alors, ils voulaient former un chef qui ne peut pas manger avant que ses sujets n'aient mangé. Il ne pouvait pas s'approprier les biens de la famille s'il pas servir les autres. C'est ainsi que cette histoire-là était arrivée. Ils mangeaient, c'était de bons repas, c'était la viande. Ils m'appellent. Moi, je ne mangeais pas avec eux. Ces jours-là, ils m'ont appelé. Juste quand je me lave les mains, je goûte déjà au mets qui était délicieux. Et puis, ils ont commencé tout d'abord par m'envoyer. Ils m'ont envoyé au marché leur payer la bière. Comme c'était à une faible distance, comme à l'asphalte là, je suis allé vite. Et quand je reviens, je leur donne la bière, ils me font un deuxième piège. Ils me donnent Mungu Abassin Jolobiwana à la place. Or que moi, ma mère me donnait de très bons repas et les repas de toute la famille. Okay. Je n'avais même pas tellement envie de cela. J'étais venu répondre par respect. Et pour leur montrer aussi que je suis chef, je jetais le sel et je suis parti. Mais ce n'était pas que j'étais fâché. Okay. C'était aussi pour leur prouver que je suis chef. Le chef est encore là, frappé. Donc vous êtes les chefs. C'est dans votre sang. Et je vais compléter même l'histoire. Ça s'est pas limité là. On lui a dit on l'a insulté sa mère. Et lui aussi, en tant que courageux, il a insulté la mère de ses pères. Et quand les pères voulaient réagir, il dit, vous avez insulté ma mère, qui est votre femme. Moi aussi, j'ai insulté votre mère, qui est ma femme, parce qu'il portait les noms de leur père. Et donc, la discussion était gagnée. Je l'ai déjà dit ici du haut de la chair. Mes parents étaient les gens qui ne respectaient pas les femmes. Okay. Comme ils avaient beaucoup d'argent, il ne manquait pas de dot. Comme ils étaient polygames, okay, ils chosifiaient des femmes. La seule femme qu'ils ne chosifiaient pas, c'était ma mère. Okay. Pourquoi? Parce que ma mère était prise parmi les femmes évoluées. Okay. L'enfant d'un clerc des Juifs, l'enfant d'un évolué de ce temps-là, seule ma mère était respectée, toutes les autres femmes étaient chosifiées. Mais ces jours-là, ils m'avaient aussi invité à leur repas là, parce qu'ils aimaient manger toujours ensemble dans la famille. Ils m'ont aussi invité. Et quand je suis arrivé là, je ne sais pas ce qui était arrivé, ils m'ont insulté, mais non, maman. Alors moi, jusqu'aujourd'hui, vous voulez me tuer si t'as mal, Moukenimari. Okay. C'est ça. Je ne le fais pas expressement. Si vous voulez que je perde la tête, insulte ma mère. Là, elle est perdue avant que vous n'ayez terminé votre phrase là. C'est fini déjà pour vous. Mais non, or que dans notre famille, c'est un sacrilège. Alors, c'est un piège sorcier. Okay. Il voulait que je commette une erreur pour qu'il m'ensorcelle. Okay. Alors, moi, je fais comme quelqu'un, je leur ai fait un judo. Okay. Je les ai battus avec leurs propres forces. Alors, directement, ceux qui m'aimaient, il a commis une erreur. Ceux qui ne m'aimaient pas, nous l'avons eu. Oh, Mukendi, oui. Et tout le monde a acclamé. Un parcours inspirant, ça parle de votre courage déjà. Oui, moi, je suis toujours quelqu'un de liberté, de courage. Là, quand il faut défendre la vérité, moi je mets ma tête à couper. Ok. On aimerait un peu parler de la vie professionnelle. Dans quel secteur vous avez commencé votre activité professionnelle? Ah bon, moi, je suis l'enfant des commerçants. Les Belges ont laissé mes pères avec l'argent.
Mais je grandis toujours pas tellement attiré par être travailleur et un salarié, non. À notre époque, juste quand vous terminez le graduat, vous commencez la première licence, vous êtes déjà affecté dans des sociétés, dans des offices, dans des régies. Moi, j'étais affecté au TP. J'étais aussi affecté à la régie des eaux. Mais sentant toujours que le salaire est très maigre, j'allais à l'université avec ma voiture. Les professeurs assistants, souvent, je les prenais dans ma voiture. Je ne voyais pas pourquoi aller travailler. Et quand j'ai terminé, j'étais à Lubumbashi, à Kolwezi, à Muchacha, avec l'ongle maternel qui avait hérité ma mère. Alors j'ai compris que de mon père à moi, j'ai des petits qui sont restés avec ma mère. Alors c'est le temps d'aller m'occuper de mes petits, que vouloir toujours être dans des voitures, dans beaucoup d'argent comme ça. Ma mère maintenant est isolée. Je vais aller épauler ma mère à éduquer les enfants de Chimanga, les petits. C'est ainsi que vite, je suis rentré à Katanda. Je me suis occupé de mes petits. Évangéliste Hubert Lefeu et pasteur Félix. Comment? Je donne cours au bon samaritain, je donne cours au pandisha, comme ça je les escorte, nous allons, le soir nous rentrons avec eux. Comme le salaire est toujours maigre, ma mère avait aussi des moyens, mais moi je ne voulais pas que ma mère s'occupe de moi. Alors j'ai commencé à cultiver avec la houe. Le champ. Ma mère ne voulait pas, elle a même pleuré, tout le monde ne croyait pas. Moi, je me suis dit, je vais cultiver parce que en cultivant, je peux aller beaucoup très loin avec les champs. Tandis que être enseignant, j'étais professeur, comme on appelait, j'étais préfet. L'ensemble de ce salaire-là ne pesait pas. Et comme je venais de l'enfant des acquéreurs, le salaire-là, c'est comme juste ce que je dépensais en un jour. Je cultivais et Dieu m'a beaucoup béni. Je pense que jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas, ça fait beaucoup d'années, s'il y a quelqu'un qui a déjà récolté dans le champ comme moi. Comme un exemple, ma dernière récolte en arachide, c'était un grand camion plein d'arachides. Okay. C'est ainsi que j'ai commencé le commerce, c'est avec le produit du champ. Okay. Et j'ai arrêté avec l'enseignement parce que j'avais aussi des pépins. J'ai implanté une église derrière l'église catholique. Et puis j'ai eu des pépins avec le prêtre. Quand j'enseignais, ceux qui étaient responsables, c'était les jeunes collégiens qui étaient derrière moi. Okay. Alors, ils me respectaient comme leur grand frère, mais ils étaient responsables dans l'église. Alors, ils ont voulu que je contacte le mariage religieux catholique. Pour moi, j'étais déjà pasteur Mukendi. Okay. Je leur dis, mes petits frères, c'est bien de contacter un mariage religieux catholique, mais je ne peux pas le faire avec un officiant célibataire. Commencez par vous marier, alors vous viendrez bénir mon mariage. Ou bien, si vous voulez bénir mon mariage, allez chercher des vieux papas du village qui sont polygames, maris de 5, 7, 8, alors ils comprennent bien ce que c'est le mariage, ils viennent m'imposer les mains. Alors, ils ont excommunié ma mère. Okay. Ils ont excommunié ma mère. Ma mère a dit, bon, moi je suis votre fidèle. C'est Mukendi qui est venu avec les Binzam. Et quand il est parti d'ici, c'était votre acolyte. Il est allé étudier. Il revient, il est pasteur. Mais moi, je veux vous dire une chose. Le prêtre qui l'a respecté bien. Oui, mon mari, dites-nous, il dit, si le père de Mukendi
vivait avec moi, sa femme, son épouse. Comme je vois Mukendi vivre avec sa femme, son père serait vivant jusqu'aujourd'hui. Alors moi, j'aime que je sois excommunié, que Mukendi reste toujours dans ses bizambezambe pour vivre avec sa femme ce que son père n'avait pas pu faire. Ils ont exclu ma mère. Alors, quand moi j'ai déposé ma démission, je suis maintenant allé les voir. Je leur dis, mais voyez comment vous perdez votre fidèle. Moi, je ne reviendrai jamais. Mais vous perdez votre fidèle, pourquoi? Moi, je vous dis de retourner votre fidèle à l'église. Moi, d'ailleurs, je vais quitter même Katanda. C'est ainsi que les choses se sont passées. Ok. Oui, j'ai quitté comme ça. J'ai quitté Katanda, c'était pour ça, oui. Je ne voulais pas embêter la foi de ma mère. Parce que ma mère, c'était une catholique, pas comme les autres. C'est elle qui fabriquait même les hosties pour cette église de Katanda-là. C'était une femme très influente dans l'église. Alors, ils ont fait pression sur elle pour me retourner à l'église, or que moi, je ne pouvais pas retourner. Ok. Et donc, c'est ainsi que vous avez évolué avec votre parcours professionnel. Mais avant de basculer à un autre point, que pensez-vous du ministère à temps plein, des serviteurs de Dieu qui se disent que je ne vais pas travailler? On remarque dans votre parler que déjà tôt, vous servez le Seigneur, mais vous étiez prêt à faire l'agriculture. Donc, vous avez une pensée très ancrée par rapport au travail. Que pensez-vous du ministère à temps plein? À temps plein. Bon, voyons tout d'abord ce que ceux qui défendent le ministère à temps plein disent. Ils ne font rien à part les activités religieuses. Mais vous voyez quelqu'un qui vient dans le ministère à temps plein, marié, père d'un enfant. Après 10 ans, vous le voyez père de 6 enfants. Est-ce qu'il est à temps plein? Il y a un temps où il s'engage à autre chose. Ah, bon. On peut dire qu'on fait un ministère à temps plein, ce n'est pas par rapport à sa vocation, ce n'est pas par rapport à Dieu. Le ministère à temps plein est par rapport à l'église où vous servez, à la communauté où vous servez. La communauté a ses besoins. Et vous vous dites, je suis prêt à servir. Maintenant, la communauté voit que le volume du travail que vous devez faire ne vous permettra pas de faire autre chose. Maintenant, la communauté vous prend à charge. Vous, votre famille. Cela veut dire la nourriture, le loyer, les besoins médicaux, ainsi de suite. Là, vous faites le temps plein parce que la communauté elle-même vous paye. Même si on ne peut pas appeler ça salaire, mais arrive quand même à couvrir vos besoins. Mais ce n'est pas pour autant dire que celui qui ne fait rien d'autre que le service religieux a beaucoup de capacités que tout le monde, ça non. A une vocation beaucoup plus élevée que celle des autres, ça non. Revenons dans la Bible. Le plus grand serviteur de Dieu du 1er siècle, c'est Paul. Paul a beaucoup travaillé, plus que Pierre. Dans les activités de l'Église, le prend, il se donne aux activités de l'Église. Là où il y a une Église prospère, il peut subvenir à ses besoins. Il s'abandonne aux soins de l'Église. Il arrive un autre terrain où l'Église n'est pas prospère, n'a pas les moyens pour le prendre à charge. Lui-même travaille et finance l'Église. C'est ça le modèle que moi j'aime. Bon, je n'aime pas dire autre chose. Est-ce que vous voulez que je dise? Parce que quelqu'un qui ne comprend pas comme ça, s'il n'est pas un escroc, alors vous pouvez me dire ce qu'il est réellement. C'est de l'escroquerie. C'est l'escroquerie. Moi, je vous dis,
Si ce pays ici s'organisait bien, on trouve l'emploi à la portée de tout le monde. Je ne sais pas si sur 100 pasteurs, il en restera 10. Ils iront tous travailler, ils vont abandonner le ministère plein. C'est parce que ce sont des chômeurs déguisés. Voilà, parce que ce sont des chômeurs déguisés. Ainsi, on achève comme ça avec le parcours professionnel de l'homme de Dieu, le révérend docteur Jean-Pierre Mukendi. On vous rappelle qu'on est ici pour le compte du programme Parcours inspirant des hommes de Dieu. Et là, nous sommes en train de recevoir sur ces plateaux, comme je vous l'ai annoncé, une personne non de moindre, l'icône même pour nous de la TC. Il s'agit bel et bien du révérend docteur Jean-Pierre Mukendi. Je vous demande d'applaudir très très fort parce que on va rebondir avec une étape aussi très sensible. Et cette fois-ci, on va entamer le parcours chrétien du docteur Jean-Pierre Mukendi. L'homme de Dieu, vous nous avez dit, vous étiez catholique parce que le parent déjà, et vous nous avez raconté dans la biographie, et vous êtes revenu pasteur maintenant dans ce troisième point qui est essentiellement centré sur votre parcours chrétien. Dites-nous à quel moment êtes-vous converti cette fois-ci pour devenir ce que les autres ont appelé un pasteur de Binzambi, comme vous l'avez dit dans votre parcours, parcours biologique ici. Peut-être en lingala, Binzambi, ça sonne bien, mais en chiluba, ça sonne très mal. Hein? Bitimene, des choses comme ça. Moi, quand je fais les humanités pédagogiques, le collège du Bon Samaritain était à prédominance littéraire. C'est ainsi que vous remarquerez, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, je suis beaucoup plus littéraire. Oui, puis vous parlez un très bon français même. Vous l'avez déjà constaté. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça, non? C'est comme ça qui... Et puis, j'aimais beaucoup la philosophie, la littérature. Si vous me suivez bien, moi-même je suis conscient, dans la plupart de mes rhétoriques, il y a la philosophie. C'était difficile. Si j'étais catholique, c'est parce que j'étais né catholique. Mais il n'arrivait difficilement à me convaincre. J'ai grandi avec ma famille. Ma famille ne voulait pas que j'aie des amis. Parce qu'ils avaient des moyens, ils ne voulaient pas que les autres viennent, ainsi de suite. J'ai grandi pas tellement avec les amis. Parce que j'étais violent. Je me bagarrais facilement. Ce qui faisait que j'avais difficile à avoir des amis. Et comme j'étais le gardien de mes sœurs, je n'avais pas des amis parce que je ne supportais pas qu'un ami vienne draguer ma sœur. Jusqu'à ce point. J'ai tabassé beaucoup comme ça. Mais depuis la 4e, j'ai étudié avec un monsieur. Je ne passe pas une semaine sans le citer. Et j'aime beaucoup. Ça fait des années que je ne le vois pas. Lui, il m'a supporté. Et comment il m'a supporté? Jamais nous nous sommes chamaillés. Jamais nous nous sommes chamaillés. À l'université, on louait une même maison. Et jamais nous nous sommes chamaillés, même qui prépare, qui lave, qui nettoie, qui balaye. Non. Complicité était automatique. Nous, on était vraiment des bons complices. Mais lui avait sa famille maternelle. Dans la famille maternelle, il y avait les témoins du Christ. Et un jour, comme je revenais de ma randonnée là, après avoir bu beaucoup de bière,
Je me suis bagarré en cours de route pour défendre un chariotman. J'ai trouvé que beaucoup de gens tabassaient un chariotman. J'ai intervenu pour sauver le chariotman. Et j'arrive maintenant dans la famille de mon ami. De l'époque. Moi? Bon, je ne sais pas, j'ai vieilli. Hein? J'ai vieilli. Je me bats parce que j'ai boxé. Donc vous avez pratiqué le sport, le révérend docteur, si je comprends bien. Si vous recherchez bien, vous trouverez que je représentais le Kasaï oriental aux Jeux zaïrois 1974. Voilà. Oui. Vous avez même des ceintures. Mon dernier adversaire de la boxe était Mamba Chagou, vient de mourir ici. Ok. C'était quelle discipline déjà? Hein? Discipline boxe? C'est la boxe. Bon, à part ça, le sport que j'ai appris comme tout le monde peut apprendre, j'ai eu une onction qui ne me quitte pas jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça c'est quelle onction ça? L'onction de Samson? Oui, c'est une mauvaise onction. Parce que quand je me bats, je ne vois pas, je n'écoute pas. Et tout ce que vous me frappez, je ne le sens pas. Je sentirai après. Plusieurs fois, je demandais à Dieu que cet ange-là me quitte. C'est comme s'il me quitte. C'est comme si parfois il me revient. Bon. Il faut que je perde la tête. Alors je deviens comme mécanique, comme automatique. Et ça s'est fait, ça s'est fait. Et quand cette onction-là me quitte, c'est comme si je viens d'une épilepsie. Parfois, je me demande, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Mais ça ne me vient pas toujours, n'ayez pas peur. Je n'ai jamais tapé sur mon nid. Et elle ne m'a jamais vu me bagarrer. Mais elle, non. Il y a 2 de mes enfants qui ont assisté à ma bagarre il y a 3 ans avec les Koulouna. Je ne comprends pas comment cette onction-là m'est aussi venue. Même mon fils Séverin qui est venu pour me secourir. Même mon fils Kim. Parce que je ne vois pas. Je ne vois pas. J'ai été surpris quand quelqu'un dit, papa, c'est moi, vous me tuez. Mais Dieu m'a fait grâce, je suis bien. Je n'ai jamais tapé sur mon nez. C'est ça. Oui, votre ami et la famille, oui, avait une famille. Je suis allé dans cette famille-là. C'est la famille que je fréquentais avec de belles filles. J'étais l'ami des filles. Alors, comme j'ai raconté mon aventure là, en route, j'ai croisé ceci, je me suis bagarré. L'une d'entre ces filles-là me fixe avec les yeux. Juste en me fixant, c'est comme si j'ai senti quelque chose me percer. Elle me dit, Papa Jean, c'est ça la phrase. Et c'est tout. C'était une fille. Okay. C'est comme si il m'avait battu un coup de marteau sur la tête, comme si une épée m'avait percé. Ma réponse à moi, où est-ce que vous priez? C'était un vendredi. C'est venu spontanément. Où est-ce que vous priez? Je me suis senti comme déshabillé, comme désarmé. J'ai eu la faim et la soif de suivre ce Jésus-là. Et il m'a dit, bon, nous prions dimanche, comme nous sommes vendredi, là, dimanche, moi, dimanche, venez me prendre, amenez-moi. Ils sont venus très tôt matin, dimanche, ils m'ont pris. Je me suis retrouvé chez les Malemba. Malemba? Oui, les témoins du Christ. Les témoins du Christ, oui. Je me suis retrouvé, leur père, c'était un pasteur. Okay. C'était en quelle année? 1976, à Lubumbashi. À Lubumbashi. Oui, elles m'ont amené à Rouachi. J'ai trouvé des histoires auxquelles je ne pouvais pas adhérer. Mais à moi, c'était comme quelqu'un désarmé. J'ai beaucoup aimé ce premier culte-là, tout en le critiquant du haut en bas. L'homme Mukendi, j'ai critiqué tout,
Mais ce que j'avais reçu vendredi me collait. Mais ce que vous étiez en train de voir ne vous convainquait pas. Mais j'ai trouvé les femmes assises par terre. Est-ce que vous me permettez que je prenne cette position-là avec mes jambes ici, mon tour? Non, oui. Non, 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 non. Imaginez une femme qui est Simplement assise avec au les sol. gestes, ouais. Mais elle chante, elle prie parfois, et elle est dans le mouvement du Saint-Esprit, mais seulement elle a bien serré ses pagnes, une histoire comme ça. Et moi, quand je viens, si vous supportez, hein, j'aime bien adhérer, j'aime être poli, j'aime être discipliné, j'aime être dirigé, mais un réflexe là, je vais me mettre aux côtés des femmes. Vous mettre à côté? De côté des femmes. Ok. Ça expressement pour les taquiner. Et comment nous étions? C'était à la mode, avec beaucoup de cheveux. C'est le temps de Pembelenguza, beaucoup de cheveux, un peu ambiosés. J'ai mis une tache de beauté là-bas. J'ai un pantalon Saint-Laurent. Il est aussi pâte. Et ça, ce pèse. sont des choses de l'époque. Oui, oui. Je porte un pullover qu'on appelait Toubi, qui va jusque-là. Et puis, comme moi, je suis venu avec cette fille-là, elle ne va pas me quitter, je dois suivre le culte à côté d'elle. Maintenant, les Bampoulouchidingomba, on les appelait les surveillants de Bampoulouchidingomba, à l'entrée, là, ils veulent me séparer. Moi, je dis non. Ou bien je rentre, ou bien j'entre à côté d'elle. Et puis, ils m'ont accepté comme ça. Okay. Le premier culte, je l'ai passé du côté des mamans, parce que je devais être à côté des mamans Mbouy, du côté de l'île. Ils m'ont accepté comme ça. Okay. Et quand ils ont prêché, le message me frappait, mais je trouvais qu'il n'était pas cousu. Vous voyez ça? Mais j'avalais bien le message. J'ai commencé cette première année-là très difficilement, mais le Seigneur m'avait déjà bien eu. Surtout avec le message du vendredi. Oui. Papa Jean. C'est comme ça mon m'a prêché. Révérend docteur, j'ai envie de comprendre quelque chose. Vous avez dit il y a la différence entre Malemba et témoin du Christ, ou bien c'est la même chose? Parce que si, à ma connaissance, les Malemba, c'est avec trop d'Enzambala, ils sortent le feu. Toutes les églises autochtones à partir du kimbanguisme sont les Malemba. Ok, donc c'est Malembe, une nomination générique. Malembe Tokolonga. Oh. C'est Simon Kimbangu. Malembe Tokolonga. Obengana Mundele. Malembe Tokolonga. C'est ça. Benama Malemba. Voilà. Donc, les disciples de Simon Kimbangu, qui le connaissent ou qui ne connaissent pas, qui veillent ou ne veillent pas, la plupart de ceux qu'on appelle Saint-Esprit réveil, sont réellement les disciples de Simon Kimbangu. Ok, ça c'est très important. C'est très important. Alors, en tout cas, nous apprenons. Maintenant, vous avez évolué là-bas pendant un certain moment. Donc, à partir du message, la phrase qui vous a été lancée, vous êtes senti converti. Alors, le ministère, vous l'avez eu comment et c'était quand? Comment avez-vous évolué pour avoir le différent postes au sein de l'Assemblée? Moi, j'ai eu la chance d'avoir de pasteurs, de gens qui n'avaient pas la connaissance mais qui avaient la foi. Des gens qui étaient réellement appelés au ministère, mais qui aimaient Jésus, qui aimaient l'Église, qui voulaient servir. Parce que moi, quand il est arrivé maintenant à poser des questions par rapport à l'Église, à la foi, tout ça, mes pasteurs venaient la nuit, passer nuit dans ma chambre pour repartir demain. Il y en avait même qui venaient très loin, 100 km, 120 km, pour venir me parler, me persuader.
Je me souviens, je peux appeler ça une bêtise, mais c'est ce qui m'a amené à beaucoup aimer aussi le révérend pasteur Chibango Bayamusuibois, qui est maintenant le représentant légal deuxième suppléant de l'ETC. Un jour, avant que lui ne vienne, moi j'étais à ma table en train d'étudier, mon ami dormant déjà, parce que moi j'avais une session. On était séparés, ma session à moi n'était pas la session à lui, moi je préparais. Une des amies, une pute, ayant terminé ses courses, peut-être n'a pas eu où dormir, a pensé que Mukendi habite aux environs ici. Une pute. Elle est venue, elle a toqué, on l'a accepté. Maintenant, Choya est descendue du lit, a étalé sur terre, et elle est montée sur le lit. Parce qu'elle-même s'est imposée, elle est montée sur le lit, alors Choya est partie du lit. Pendant que cette femme-là est déjà au lit, non, pasteur est venu avant. Pasteur est venu. Il me parle, moi je rétroque la philosophie, il m'enseigne, je rétroque la philosophie. Vers les heures tardives, là, on toque, la femme entre. Yves. Et entre nous deux, Choya et moi, c'était mon ami à moi. Je me suis dit, aïe, aïe, aïe. Ne venir que quand le pasteur est là. Venu au mauvais moment. Et le pasteur vient là. Il dit, non, 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 ne vous en faites pas. Peut-être elle ne savait pas que moi je suis là. D'ailleurs, c'est une occasion pour moi de lui parler aussi. C'est une occasion pour que vous vous confirmiez votre foi. Et on a placé la femme là sur le lit. Moi, je lui ai intimé les autres de ne même pas parler. Je dis, comme tu es là, tu t'endors, ne parle pas. Ça, c'est mon pasteur. Et puis, quand on a terminé notre causerie avec le pasteur a pris son manteau à lui, a étalé son manteau par terre. Chibango Bayamusuibois, qui est maintenant la troisième personnalité de l'ETC, a passé nuit au sol dans ma chambre pour me gagner. Okay. Je l'aime, je le respecte beaucoup. Il n'a pas posé de problème le fait que cette pute-là est entrée, tout ça. Et à 5 heures du matin, la pute est repartie. Avant même que le pasteur ne parte. Et ça vous a marqué? Très fort. Okay. J'ai beaucoup de respect jusqu'à aujourd'hui envers cet homme-là. Okay. Si je compte mes pères, il est parmi. Ok. Maintenant, à partir de quel moment vous êtes devenu, je ne sais pas, diacre, bon, ça, vous avez fait les cursus honorum là comment au sein de l'église? On veut savoir à quel moment vous étiez. Moi, je passais vite Moutangidiki. Ok. Parce que Ça, c'était arrivé. Quelle église, quelle année? Déjà, je suis baptisé déjà Moutangidiki. Ouais. Quand on me baptise, je suis déjà Moutangidiki. C'est arrivé vers mes premières semaines là, je suis allé à Kolwezi. Je me suis présenté à l'église. Okay. Maintenant, un membre influent de l'église a perdu un autre membre influent de sa famille. Okay. Alors, lui dépendait de celui qui est mort, un cadre de la Gégamine. L'église obligeait maintenant d'aller veiller dans le deuil là. Nous sommes allés avec nos tambourins, tout ça. Quand nous arrivons maintenant en pleine ville, le premier deuil, même moi, qui était évolué, où j'ai vu les blancs et les noirs pleurant la nuit. Et tous mes dirigeants, je les respecte, les pasteurs, les évangélistes, personne n'a eu le courage de se tenir et prêcher la parole de Dieu. Voilà. Je les ai écoutés, un peu s'échanger. Toi, tout le monde a refusé. Alors maintenant, l'un d'eux, son âme repose en paix, pasteur Lonkabeya, m'appelle. Hein? Il m'appelait Tatoukabi. Tatoukabi. Il m'a parlé. Kabi, c'était aussi parmi vos noms? Oui, vous avez beaucoup de noms. Moubakemeshi, ce n'est pas ni mon nom ni mon surnom. Moubakemeshi, c'est cette église ici. C'est cette église ici. On y reviendra, ok. Mon véritable nom, celui de mes parents, Mukendi. Okay. Jean-Pierre Rigobert. On s'est arrêté là. Voilà. Maintenant, quand Mobutu est venu avec l'authenticité, nous avons enlevé le nom de Mindele. Alors, je prends le nom de mon grand-père, dont je porte le nom, voilà.
Je porte même l'autorité sur la famille. Voilà. Son nom était Kabi Nichaku. Mukendi Kabi Nichaku. Cela veut dire, même si moi je peux être mauvais, mais ce qui me revient, me revient. Ok. Alors, Mukendi Kabi, Kabi Nichaku. Kabi Dichaku. Kabi Nichaku. Ok. Je peux être mauvais, Ah, ok. mais ce qui Kabi m'a pas Dichaku. Ah, voilà, je comprends. c'est ça mon nom. Si Voilà. mon diplôme d'état, c'est tout ça, c'est toujours Voilà, Kabi ok. Nichaku. Retour à Alors, l'authenticité. Mumbakemeche est venu à Mumbakemeche. Alors, mon premier discours devant les gens, c'était dans un deuil. C'était là, oui. Alors, moi, je me suis mis debout. Moi, je dis, oui, moi, je peux prêcher ici. Je peux prêcher en français. Mon premier discours était en français. Et quand c'était, je ne sais pas, un mardi ou un jeudi, quand nous arrivons à l'église dimanche, tout le monde m'appelle Moutangidi. Automatiquement. Automatiquement, Donc, sans Moutangidi. être... Non, tout le monde m'appelle Moutangidi parce que j'ai sauvé C'était l'église l'équivalent au de... deuil Moutangidi, c'est l'équivalent de diacre. Hein? de diacre, comme Ok. ça. Normalement, ça, c'est un peu différent. Mhm. C'est comme un auxiliaire de Ah, l'évangéliste. ok. Mais on est allé comme ça de diacre à Moutangidi, de diacre à Moutangidi. Moi, j'ai commencé par être Moutangidi Moutangidi. Là, nous sommes à Kolwezi. à Kolwezi. Ouais. Et après avoir été Moutangidi, vous êtes devenu... Jusqu'à ce que je quitte Kolwezi, je rentre au Kassai. ouais, J'étais déjà évangéliste Mukendi. évangéliste. Évangéliste Mukendi, là, c'était l'ancienne église du Katanga. Mhm. Avait besoin de serviteurs de Dieu qu'il pouvait utiliser en Zambie, surtout en Tanzanie. C'était à l'époque où Bonke, Renard Bon. Renard Bonke était serviteur missionnaire en Tanzanie. Alors c'est une équipe, j'ai rencontré même certains de mes collègues ici, à Kinshasa ici, des jeunes étudiants, des jeunes intellectuels, des gens qui pouvaient défendre l'Église même à l'extérieur. Mhm. C'est ainsi qu'on me prendra Vous êtes- évangéliste. Voilà. Par Lubamba Christophe Mbunda Magasaki, Mbuyamba Lusa, Mbuyamba, gens qui viennent de mourir ici. Ok. Et moi, il m'avait pris pour m'envoyer en Tanzanie. Et vous étiez parti? Non, je leur ai dit non, moi je m'occupe de ma famille. Alors, Bon, maintenant, à quel moment vous êtes devenu pasteur? 1983, C'était où? à Katanda. Toujours à Katanda. Église? Moi, depuis que moi je suis parti des catholiques, je suis dans cette histoire et rien que dans cette histoire et jamais ailleurs, même un seul jour. Ok. Je suis témoin du Christ quand on était ensemble, témoin ouais. du Christ. D'ailleurs, parmi les témoins du Christ de l'Assemblée témoin du Christ ici, en dehors du révérend pasteur Kabonglu Mwenmouane, Mhm. qui lui est mon aîné par la naissance, mon aîné par la foi, mon aîné dans le ministère, mon aîné dans les fonctions. Tous ceux qui sont dans les témoins du Christ. Vous ont trouvé. Non, je les ai trouvés. Par Ok. exemple, le père de celui-là, je les ai trouvés. Mais par rapport aux fonctions, quand on était encore ensemble, Ensemble, ouais. j'étais le plus gradé de tous. C'était dû aux études, à ce que vous étiez en train de donner, votre Non, courage. j'étais l'idole. L'idole du doyen, Mhm. l'idole du pasteur Mutombo Athanase. Ok. Idole. Leur idole, ils m'aimaient comme jamais. Vous savez, tous ceux qui se disent les grands boinas de l'église là, il y a qui n'avaient jamais vu comme ça pasteur Mutombo manger. Mais c'est moi qui l'ai envoyé acheter ses provisions quand nous allons à une incursion évangélique. Voilà, vous étiez devenu pasteur en 1998, vous avez dit 83. Ouh. La plupart d'entre nous ici, bon, surtout ces côtés. En tout cas, je ne sais même pas où on est. Ordonné pasteur en 1983. 83. Par Mutombo et Mwamba Echite. Voilà, merci beaucoup.
Bon, on va vraiment aller vite parce qu'on est en train de découvrir vraiment durant le temps. Vous êtes pasteur, on est dans ces registres de vie chrétienne. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez ajouté à votre nom qui est connu de tous, Mukendi Mubakemeshi. Dites-nous à quel moment vous avez eu ce nom. Vous avez fait quoi pour qu'on dise ça? Il y a un pasteur dans l'ETC, pasteur Pierre, qui est tout près de chez vous là. C'est son grand frère du même père, de la même mère, Shomi Shamba, qui est maintenant pasteur chez les protestants. Je pense de CPECO, bien CPK. Présentement, il doit être à Matadi ici. Il était le président de notre chorale. Alors, quand s'est développé à moi les dons de prophétie, les dons de guérison, moi, vous étiez où vous êtes? Bon, je respecte ceux qui ont les dons de prophétie. Hein. Mais il y a, même jusqu'aujourd'hui, il y a très peu prophétisé jusqu'à mon niveau. Ok. Très peu. Attention, on risque de vous Très prophétiser peu. là. D'ailleurs, c'est de là où est venu le nom de Mubakemeshi. C'est le prophète Mubakemeshi, doué aussi des dons de guérison. Et à partir de là, nous avons fouillé dans votre histoire parce que dans la vie chrétienne, vous êtes à l'église, vous savez qu'on ne peut pas baptiser un polygame, un chef coutumier consort. Alors, il vous arrive un moment où alors vous voulez, par votre courage et par tout ce que vous êtes en train de faire, commencer à parler en langue. Vous prenez quelqu'un. Donc, prenez-moi le temps. Je le dis, moi, même au niveau de la chair, je voudrais que ça soit éternisé. Hein. Voilà. Chez les témoins du Christ, j'ai trouvé qu'ils acceptaient les polygames à l'église. Un homme avec plusieurs femmes. Okay. Mais seulement, toutes les femmes-là peuvent être baptisées par l'homme. Alors, ils incitaient pour que l'homme répudie des femmes, il reste avec une seule de son choix. Mais cette fois-là, nous étions à Tchaba. C'était le disciple de Movo Moudiba. Pasteur Moutombo, pasteur doyen, pasteur de... C'est que toute l'église avec tous ses dirigeants. D'ailleurs, c'est quand cette église faisait bouger le Kassai. Bon, le soir, je viens voir le chef coutumier de ce village-là. Il vient me chercher. Il avait déjà appris que moi, j'étais modéré. Parce que j'étais à l'évangélisation, j'étais à la modération, j'étais même au secrétariat, j'étais ça. Il me pose un problème qui m'a fait couler les larmes. Il me dit, papa, je suis chef coutumier. Cela veut dire non seulement moi, je suis sorcier, je suis gardien de la sorcellerie. Les fétiches, ce n'est pas que moi je fétiche, c'est moi qui ai les fétiches de notre royaume. Maintenant, je me suis converti. Ceux qui m'ont enseigné m'ont dit que comme vous êtes converti maintenant, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Alors, j'ai tout donné. Même quand je vous dis maintenant que je suis chef coutumier, réellement je ne le suis pas. Parce que ce qui fait de quelqu'un un chef coutumier, j'ai donné. Maintenant, j'apprends que je ne serai pas baptisé. Je suis maintenant dans une impasse. Je ne peux pas récupérer mes pouvoirs. Maintenant, je ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Moi, j'ai dit, mais vous êtes mal enseigné. Vous êtes mal enseigné. Ce qui vous fait parler là, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas parler comme vous parlez. D'ailleurs, ce qui a fait que vous donniez cette puissance-là, c'est le Saint-Esprit. Il ne reste que la cérémonie de vous tremper. Il dit, mais on me dit que je ne serai pas... Non, non, non. C'était une discussion. Hein? Moi, je dis, non, ne vous en faites pas. Parce qu'on vous dit que vous ne serez pas baptisés, ce sont mes chefs, mes pères spirituels d'ailleurs. Mais le dernier grade dans cette église ici, c'est pasteur. Pasteur Moutombo est pasteur. Moi, je suis pasteur. Allons demain à la rivière, là où nous baptisons. Si eux, en tant que pasteurs, ne veulent pas vous baptiser, moi, en tant que pasteur, je vais vous baptiser. S'il y a un problème, ça sera un problème entre moi et eux.
dans l'entretemps, vous m'attendez. Je suis allé voir le docteur Chitea, comme celui qui approfondit les Écritures. Un moindre débat avec lui, il s'impose sans me convaincre. Alors je me suis dit, bon, comme il s'est imposé, moi je vais le surprendre, je lui ferai voir que je suis un sportif. Je vais le surprendre. Comment il peut faire un grand mal à un homme comme ça? Et ce jour-là, j'ai dit au chef, préparez-vous, faites-vous baptiser avec tous les honneurs d'un chef qui s'est converti. Alors il a pris Tchondo, tous les autres chefs du voisinage et tout son peuple derrière lui. On a commencé déjà à baptiser. J'ai remarqué que ce jour-là, mon nom ne figurait pas sur la liste des baptistes. Or, j'étais un véritable baptiste. Ce nom-là, quand on a cité les noms, mon nom était mis à côté parce qu'ils savaient déjà que l'homme a un problème. Comme nous, on était déjà dans l'ambiance du baptême, nous avons étudié l'ambiance qui dépassait l'ambiance de l'église. Vraiment des tambours, des cris, comme on loue, on vénère, on adore un roi. Et il est venu vêtu comme un roi traditionnel. Plus qu'il s'approchait, plus le bruit de nos tambours diminuait. Plus il s'est, quand il est venu, il est arrivé à la rivière, c'est comme s'il a éteint la puissance qui était avec nous. Et moi, j'étais à côté là, comme je ne baptisais pas, j'étais tranquille, et dans les autres à bien baptiser, tout ça. Et quand je l'ai vu, directement, qu'est-ce que je pouvais faire? Qu'est-ce que je pouvais faire? Nazu Molimut. Nazu Molimut. Alors. Mais pourquoi vous riez comme ça? Qui parle la langue? C'est l'esprit qui parle la langue ou bien c'est l'homme? C'est l'homme. C'est moi, j'ai commencé à parler en langue, non? Et puis, comme moi, je suis en esprit, qui va venir maintenant m'interdire? Personne. Alors moi, je suis en esprit, je parle la langue, j'entre dans l'eau, j'appelle le chef. Le chef vient, je le baptise. Et dès que je termine à baptiser le chef, je sors des eaux et c'est fini. Est-ce qu'on peut encore Et c'est fini. Et c'est devant pasteur Mouto, devant pasteur Canada, devant Chité. Et puis il me regarde comme ça. La chose est déjà faite. Oui. Parce que moi, je savais que je suis dans le vrai. Dans le vrai, ok. Et on perd des gens. Moi, je n'ai pas peur des gens. Ce que je fais, c'est ce qui est vrai. Ok. Est-ce qu'on peut encore acclamer une fois de plus? Nous courons déjà très rapidement, on cite déjà. Donc, dans cette histoire, nous avons compris quel est le plus grand... C'est que vraiment nous pouvons hériter des papas, c'est son courage. Quand vous voyez que quelque chose est... Isez de tout ce que vous pouvez faire pour le faire. Quel homme courageux. Devant ses pères spirituels, devant toute cette hiérarchie, il a quand même fait ce qui était bien. Et je pense que nous devons apprendre ces choses-là. Et on parle de l'ATC maintenant. Vous avez entendu, papa, il a dit, depuis qu'il est dans l'ATC, il y est et il y reste. J'y suis et j'y reste. Donc il est là depuis tous ces temps et avec un parcours qu'on ne peut pas finir dans 2 ou 5 ou même 1 heure, même pas 2 heures. Non, à ce point-là, moi j'ai déjà fait mon testament. Je le fais devant vous, vous étiez encore petit. Okay. Mais je l'ai fait encore une deuxième fois à son père, à lui. Okay. Moi, même au révérend pasteur, le fait Kabon. Non. Moi, l'histoire d'être dans l'ATC ou pas être, sortir ou entrer. Ça, moi, j'attends que je meure au menteur avec honneur. Okay. C'est tout. J'attends que je meure au menteur avec honneur. Je vais où? Faire quoi? Je vais où? Faire quoi? Dieu ne m'a pas appelé, moi n'a pas donné la mission de fonder une église, non. Dieu m'a donné la mission de réformer. Réformer. Oui. Moi, je ne suis qu'un réformateur. Je ne suis pas un fondateur. Ok.
Papa n'est qu'un réformateur, il n'est pas un fondateur. Et je pense qu'un réformateur a des réformes à faire. Et je pense qu'il y a plusieurs réformes. Vous aviez d'ailleurs parlé de l'histoire où vous aviez trouvé les femmes assises. Et j'apprendrai que parmi les réformes, vous avez plaidé que les femmes commencent à se mettre et à ne pas saluer en s'agenouillant. C'est parmi les réformes, je pense. Là, c'est petit. C'est petit. Dieu m'a donné ce courage-là. C'est comme si je suis né avec ce courage-là. Okay. Ma famille à moi m'avait formé avec ce courage-là. Parce que c'est le parcours, hein. Mm-hmm. Moi, toute une famille au village. Si seulement un des membres de la famille qui est compté enfant vient du marché ou bien de l'école ou bien de la rivière en pleurant. Tout celui, surtout mon père quand il était vivant, viens un peu, qu'est-ce que tu pleures? On m'a tapé. Par qui? Par tel. La question qui suit, où était Jean? Où était Mukendi? S'il dit Mukendi était là quand on m'a tapé, on m'appelle, il vient. Il dit, qu'est-ce que tu dis? On m'a tapé. Mukendi était là, oui. Tu as reçu combien de coups? 5. Mon père à moi. Il me pose la question. Si vous auriez partagé ces coups-là, comme il dit 5 là, vous avez reçu même 2, lui 3. Est-ce qu'il aurait rougi comme ça? Non. Bon, comme ça, parce que vous avez évité que les autres là te frappent, moi je te frappe. C'est ça que j'ai gradé. Comme ça, j'étais une machine de tous ces gens-là. Okay. Je vais me bagarrer pour me sauver contre les fouets de mon père. Parce que si seulement celui-là, même s'il est fautif, arrive dans la famille et on constate qu'on l'a tapé et que moi, je ne l'ai pas protégé, moi, je serai bravé. Et ça m'a formé comme ça. Et donc, je comprends que, du coup, quand vous avez maintenant intégré une famille où le Père Céleste est en haut, et que vous avez un de vos frères ou une de vos sœurs ici sur terre qui a un problème, donc vous réagissez avant que le Père Céleste ne vous demande des comptes. Moi, je n'aime pas que l'Église sache ça. Ok. J'ai toujours défendu celui qui est faible. Ok. Depuis que je suis dans l'Église. Ok. J'ai toujours défendu celui qui est faible. Qui est faible. Ok. J'ai toujours défendu. Ok. Et donc... les jours où j'ai cru, où j'ai rencontré le Seigneur, je venais de défendre un Kassong. Et j'ai trouvé seulement un coup de rue de tabasser. Beaucoup de gens tabassaient un seul Kassong. J'arrive là, c'est quoi? Il raconte. J'ai trouvé qu'il a besoin d'être défendu. J'ai tapé sur ces gens-là. J'ai libéré Kassong. Et donc, on remarque qu'en tant que réformateur, le Seigneur vous a donné toutes ces capacités-là pour amener les réformes. Parce qu'un réformateur n'est jamais apprécié. Ça, c'est vrai. Un réformateur n'est... Parmi les réformateurs, je pense qu'il peut y en avoir, hein, mais parmi ceux qui sont tellement connus, hein, moi je suis un réformateur que parfois son église ne maltraite pas tellement. La plupart des réformateurs, on les a tués. Hein. Okay. Parce que vous trouvez une situation. Chaque situation a ses fondateurs, ses précurseurs. Okay. Alors ces gens-là ne peuvent pas accepter que vous veniez changer. Le terme, par exemple, de Papa Doyen, il m'aimait beaucoup. Mais quand à certaines réformes, il me disait ceci, je ne peux pas dire ça bien en français. Même son père me disait ça. Vous trouvez une maison construite et vous commencez à détruire. Alors, fonder, pour moi, c'est facile. Je ne dis pas que je suis fondateur. C'est pour réellement être reconnaissant envers les capacités que Dieu m'a données. Mais ici, c'est moi qui ai fondé. Okay. J'ai beaucoup de paroisses au Kassai que j'ai fondées. Mais moi, je vois que tailler, tamiser, de laisser que ce qui est correct, c'est ce que Dieu m'a donné comme mission. Ce que Dieu vous a donné comme mission. Oui. Et donc, par rapport à on va
discuter un peu, avant de parler de quel héritage vous pensez léguer à la communauté des témoins du Christ, parce que vous dites que depuis que vous avez intégré, vous y êtes et c'est là où Dieu vous a mis et vous n'avez que ça comme mission terrestre. Et avant de nous parler de l'héritage que vous pensez léguer à cette communauté, une brève historique de cette communauté, et puis vous nous parlez de l'héritage que vous pensez léguer. C'est vous qui avez fait venir Papa Doyen ici pour l'histoire. Oui. Mais j'ai l'impression que vous n'avez retenu rien de l'histoire. Le 26 juin de cette année, l'ATC m'avait chargé de faire une brève histoire aussi. J'ai fait une histoire que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, ma page. La chose que moi j'avais trouvée, c'était une petite secte. C'était une petite secte. Une petite secte. Secte. Okay. J'ai trouvé les gens avec foi, qui aimaient Dieu, qui aimaient servir Dieu. J'ai trouvé les gens qui, dans certains aspects de la sainteté, prêts à mourir. Moi, je pense que mes pères spirituels à moi, si vous dites qu'ils ont commis d'adultère, je ne crois pas. L'aspect comme l'adultère, l'aspect comme l'alcoolisme, l'aspect comme le dopage, l'aspect comme se bagarrer, non. C'est là où je les ai trouvés. Ils avaient la foi, ils étaient sauvés, ils étaient remplis du Saint-Esprit, mais la connaissance les manquait. La connaissance les manquait. Et moi, j'ai pris conscience que ce sont des bons croyants, mais seulement ils ont très peu de connaissances. Alors, j'ai vite encore découvert que en moi, Dieu a mis une dose de connaissances utile pour aider mes frères et mes sœurs ici. Okay. Depuis là, c'est ce que je fais. Depuis là, c'est ce que vous faites. Oui. Donc, c'est cela. Et donc, quel héritage pensez-vous léguer à la génération qui vient? Que le salut vient par grâce, au moyen de la foi. Mais au salut, vous devez ajouter la connaissance pour bien servir. Faute de connaissance, vous avez très peu de chances d'être couronné. Parce que un serviteur de Dieu, beaucoup plus doué, mais vide de connaissances, est une bombe à retardement. Au lieu de craquer lui seul, il va craquer avec beaucoup. Tout le monde. Vous voyez? Alors, ce que moi je peux laisser à l'église, parce que je suis même pressé de partir, On a encore que besoin. la foi, là, c'est Dieu qui donne. Mais la connaissance, même si c'est aussi une capacité spirituelle, la connaissance, on la développe. Cherchez à connaître. Cherchons à connaître. Dieu aime qu'on les connaisse. Servir Dieu sans bien le connaître, on commet beaucoup de bêtises. Je voudrais, comme moi j'ai trouvé des gens avec foi, des gens avec le Saint-Esprit, je voudrais laisser les gens avec foi et le Saint-Esprit, mais avec la connaissance. Est-ce qu'on peut vraiment applaudir tout ça? L'ATC, alors là, on a trouvé les gens avec beaucoup de foi, les gens avec le Saint-Esprit, mais à qui il manquait tout petit peu de la connaissance. La connaissance comme un grand héritage que le révérend docteur Jean-Pierre Mukendi souhaite léguer
à nous qui sommes sa progéniture. C'est pourquoi je disais tantôt que nous recevons une personne, non de moins, c'est notre icône. J'ai envie de dire notre légende. Pourquoi pas? Parce que depuis 1900 jusqu'à ce jour, ce n'est pas donné à n'importe qui. Alors pour totalement finir avec ces programmes, le révérend Dr Jean-Pierre Mukendi, on parle du parcours inspirant des hommes de Dieu et nous vous considérons comme un modèle. Mais en tant que modèle, comme on vous considère, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à nous tous qui sommes ici comme inspiration? À partir de quoi nous pouvons nous dire, quand on voit ça, quand on le voit faire ceci, on peut vraiment s'inspirer auprès de lui? Quelle inspiration pouvons-nous tirer de vous? Je vous ai dit que je ne suis pas fondateur. Moi, j'ai trouvé cette église. J'ai des gens qui m'ont engendré dans la foi. Quand je parle de son âme repose en paix, Wiko de Livre, c'est celle qui m'a prêché. Mais j'ai trouvé des hommes qui servaient Dieu, que j'appelle mes pères spirituels. L'homme, je voudrais aussi, par la connaissance que vous comprenez, comme le feu apôtre, non, ce n'est pas mon père, ça c'est mon frère aîné. Mais les gens comme celui dont je parle, dont je parlais ici, Chibang Moussou, j'appelle père. Lubamba Christophe Toubaïcha Lubumbashi, je l'appelle père. Mbouyamba, mon voisin qui vient de partir ici, je l'appelle père. Ce qu'on, il y a une attitude, un comportement que chaque enfant doit adopter pour hériter de son père. Moi, par exemple, j'avais le frère Michael Tchang. Il avait l'âge même de mon père Chimang Gabriel. Je m'inclinais devant lui comme père par rapport à l'âge. Mais dans le service, c'était mon aîné. Parce que moi et lui, nous allons nous incliner chez doyen. Je ne sais pas, vous comprenez ça? Comprenons. Alors moi, j'ai appris à aimer mes pères, à les respecter, à les servir. C'est ainsi que mes pères à moi m'ont beaucoup aimé. Mes pères à moi, s'ils pouvaient d'une manière naturelle se déverser sur moi, ils l'auraient fait avec joie. Et ce n'est pas seulement aujourd'hui dans cette émission que je vais vous enseigner. J'avais fait venir papa doyen, mon père, pour présenter à mes enfants comment on vit avec un père pour hériter du père. Est-ce qu'on peut vraiment... Waouh. C'est alors très magnifique. Modèle, le révérend pasteur, le révérend docteur Jean-Pierre Mukendi a reçu de ses pères de l'amour et lui fait nous communiquer cet amour. Le modèle qui veut que nous puissions copier chez lui, c'est l'amour, mais surtout, ça vraiment, le respect de père, parce que le père sont de repères. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer très très fort pour ça? Mesdames et messieurs, Auguste Assemblée, frères et sœurs en Christ, pratiquement arrivé à la fin. Il est en nombre déjà 20h30. On est vraiment à la fin. Révérend docteur, votre mot de la fin par rapport à tout ce que vous avez raconté, parce qu'on signale qu'il y a tellement beaucoup de questions, mais on ne peut pas tout terminer aujourd'hui. On voulait même demander 2 ou 3 questions là-bas, mais... aussi, s'il y a qui peuvent aussi parler parce qu'ils ne sont pas venus contempler. On peut prendre une question, 1 ou 2, comme ça. Il n'y a pas de succès sans successeur.
Moi, je suis l'enfant des autres. Je n'aime pas mourir stérile. J'aime laisser aussi derrière moi mes enfants. Voilà. À mes enfants, je dis, Dieu est amour. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est tout. Donc, on va acclamer, s'il vous plaît. Alors, comme papa l'a demandé, on va prendre une ou deux petites questions seulement par rapport à un renseignement que vous voulez avoir chez le révérend docteur, parce que c'est un témoignage, un parcours inspirant. Donc, c'est, j'ai envie de dire, déjà sa présence, c'est une école. Lui-même, c'est une école et on peut vraiment beaucoup l'étudier. Question, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup, papa, pour ces temps. J'aimerais juste savoir comment vous aviez exercé votre don de guérison. Comment vous aviez opéré ça au sein de l'Assemblée du témoin de Christ à l'époque. Oui, merci beaucoup. Moi, je n'ai pas eu tellement de bons enseignants. À part moi, il y avait seulement le révérend pasteur, il repose en paix, qui était à Touambile, qui était un enseignant, un docteur. Mais il était au Kassai, moi j'étais au Katanga. Et même ses enseignements, il enseignait surtout sur le Saint-Esprit. Mes pères spirituels, mes pasteurs, mes évangélistes ne m'ont pas appris à jeûner, ne m'ont pas appris à prier, comment les dons fonctionnent. Mais seulement moi, je remarquais, les autres ont remarqué que quand on venait vers moi avec les malades, il y avait les témoignages qu'ils guérissaient. Alors, on commençait à venir me fréquenter à la maison. Les gens qui avaient appris que ces dons-là s'exerçaient à moi venaient avec leurs malades chez moi à la maison. Or que moi, j'étais dans ma famille. Mon père n'aimait pas entendre parler de ma foi. Et surtout que, juste je me convertis, juste je gagne toutes ces femmes pour Dieu. Il est allé même une fois menacer mon pasteur à son lieu de travail en disant comment notre fils en nous peut croire dans des histoires où il danse avec des femmes, de suite comme ça. Et moi, je n'avais pas de goût. J'ai trouvé cela médiocre. Mais juste quand j'impose les mains, les résultats, au lieu que ça se fasse à l'église, à la cité, les gens venaient me chercher en ville où j'habitais. C'était vraiment quelque chose que peut-être même les voisins n'acceptaient pas, ainsi de suite. Et j'avais un espace dans la cave de notre étage. C'est là où moi j'ai passé 3 ans là-bas, où je ne sortais que pour l'église. J'ai fait 3 ans. Ce sont ces 3 ans-là qui avaient développé ces dons-là, où moi je ne sortais de la cave pour entrer dans la voiture, aller à l'église mercredi, rentrer, aller à l'église vendredi, rentrer, aller à l'église dimanche, rentrer, toujours dans le cave. Comme j'étais encore célibataire, il y avait dans cette cave-là ma nourriture. Le magasin, grand magasin, avait échoué. Alors de ce qui restait, c'était des biscuits, des grands biscuits militaires là, et du lait. Alors c'était ma nourriture pendant tous ces 3 ans-là. Et ce don-là s'était beaucoup développé. Mais comme c'était un don combattu par ma famille, les dons que l'Église n'avait pas de bons enseignements pour m'encadrer,
Et puis l'église n'arrivait pas à m'encadrer parce que ma dimension économique ne cadrait pas tellement avec tous les autres membres de l'église. Ils avaient difficile même à me parler, si ce n'est que par amour, parce que très peu avaient terminé même l'école primaire. Vous voyez ça? Et moi, non seulement moi, même mes parents, mes pères étaient connus surtout Coloésie comme des gens qui avaient l'argent. C'est ainsi que ce don-là n'a pas pu très bien évoluer parce qu'on venait avec le malade, moi je me cachais. On venait avec le malade, moi je me cachais. Mais si réellement j'arrivais à imposer les mains sur le malade, le témoignage était que les maladies étaient terminées. Bon, je ne veux pas vous dire que ce n'est pas un don que je n'ai pas aujourd'hui, mais je n'ai pas fait aussi la publicité que c'est un don que j'ai aujourd'hui. Vous voyez, je suis là. Il y a même de ceux qui n'arrivent même pas à prophétiser jusqu'à mes chevilles, mais qui disent que Alingaka prophétie. Or que lui-même ne prophétise même pas. Il fait des tralala. C'est ça. Les choses de Dieu, il faut aller avec les choses de Dieu d'une manière très humble. Non seulement j'avais les dons de prophétie, moi j'ai beaucoup chanté. Je suis un choriste comme vous êtes là. En tout cas, on avait oublié. Surtout quand vous prêchez. À un certain moment, il y a un truc là, Dimouchokoumania là, c'est comment moi, a cappella. Moi j'ai beaucoup chanté. Donc c'est comment là la chanson là, s'il vous plaît? Je vous dis que le nom de Mbakemi, c'est la chorale Kobola et le président de la chorale Kobola qui m'a surnommé Mbakemi. Si j'étais son choriste. Ok. Mais je suis pasteur, que je chante. Eh oui, un morceau comme ça, même pour une minute seulement. Vous me surprenez, hein? Oui, ça devrait être une surprise comme ça. Bon, attention, les amis, Nepa no mona bipupu pabuloba mwana wa muntu dipepi nekulwa. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer? Ça va, non? De quoi? Oh, comme tiens, Dimouchokoumania là, vous aimez trop Dimouchokoumania là. Ah, vous voulez ça? Surtout ça. Surtout Dimouchokoumania là. Les notes sont... Ungambi lewa Yesu neluselwandi kudi bantu nakumvalu mulwi mpane Yesu akafwila bonso ndi muswe kumanya ndi muswe kumanya maluma kwangu wa Yesu negumwaka tufwila ye. Vous me voyez souvent chanter avant de commencer, hein? Maintenant, je vous confie que moi, souvent, bon, ces années, non. Toutes les années là, moi, quand je commence à lire la Bible, ce n'est pas un fétiche. Je ne dis pas que tout le monde fasse ça. Dans mes habitudes, quand je vais lire la Bible, je mets la Bible là. Un secret. Donc c'est le secret de toutes les profondeurs. C'est le secret de toutes les profondeurs. C'est le secret de toutes les profondeurs qu'on a.